Radio Classique, 3 minutes pour la planète. C'est la grand-messe de la tech mondiale. Le Consumer Electronics Show s'ouvre ses portes aujourd'hui au public à Las Vegas. Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les startups françaises y sont présentes en force. 26% des exposants sont des Français. Il y a plus de Français que d'Américains, y compris d'ailleurs dans le domaine de l'environnement. C'est ce qui vous intéresse ce matin, Baptiste. Gros plan sur l'une de ces startups, Lumine. Lumine, startup créée il y a 4 ans dans le sud de la France et qui fait des lampadaires. Lumine est à Las Vegas pour présenter le Flex. C'est sa dernière innovation. C'est une tête de lampadaire solaire que l'on peut ajouter sur tout éclairage public déjà existant. Écoutez, François Vogt, c'est le cofondateur de Lumine. C'est une tête de lampadaire qui permet de faire des économies d'électricité en passant d'une lampe à incandescence très énergivore à une ampoule LED moins consommatrice. Et en plus, cette tête consomme en priorité l'énergie qu'elle a pu stocker à partir d'un capteur solaire qu'elle a en son sein. Flex est en réalité hybride et c'est là tout l'intérêt de cette innovation. Le lampadaire peut fonctionner grâce au soleil ou se raccorder au réseau déjà existant. S'il n'y a pas de soleil à l'intérieur, une batterie lui permet de stocker l'énergie emmagasinée pendant la journée et de la restituer la nuit venue. Elle peut stocker jusqu'à 10 nuits d'éclairage. On estime qu'en moins d'un an, l'amortissement est fait. Un point lumineux coûte plus ou moins 250 € par an en consommation. Lorsqu'on passe dans une tête LED classique, on bascule à 60-80 €. Et avec notre technologie, on peut tendre vers zéro lorsqu'il y a du soleil. Vers le 0 watt de consommation électrique, puisque 100% peut être consommé à partir de la production de cette tête. L'entreprise a reçu l'an dernier un prix du jury du CES dans la catégorie Climate Change Innovator. Jury du CES qui estime qu'avec un déploiement mondial, le Flex permettrait d'éviter l'émission de plus de 2 milliards de tonnes de CO2 en 10 ans dans le monde. L'entreprise commercialise également des lampadaires entièrement solaires et connectés pour permettre, par exemple, de recharger son smartphone. François Vogt. Nos lampadaires sont des sources d'énergie et donc on peut greffer sur nos lampadaires des protocoles de communication pour surtout la 5G, à savoir que la prochaine génération de l'Internet va nécessiter un maillage plus dense qu'aujourd'hui et les lampadaires dans la ville, dans nos campagnes seront des supports pouvant permettre le déploiement de la 5G à un juste prix. Lumine est pour la 2e année consécutive au CES de Las Vegas. L'entreprise double chaque année son chiffre d'affaires, 600 000 € l'an dernier avec un peu moins de 10 salariés, des salariés et un chiffre d'affaires qui devrait également donc doubler l'an prochain. C'est en tout cas l'objectif de l'entreprise. C'est important puisque c'est une ouverture sur le monde. Notre start-up aujourd'hui est en phase de progression et passer par la case du CES est une reconnaissance dans un premier temps et aussi est un moyen de voir le marché au niveau mondial et pas qu'au niveau national. Nous avons déjà des expériences en Afrique et nous avons de très bons contacts en Amérique latine et en Amérique du Nord. Un CES d'autant plus important pour Lumine que la start-up est en pleine levée de fonds. Objectif, trouver plus d'1 million d'euros. Oui, déploiement de la 5G, parce qu'effectivement la 5G va nécessiter le déploiement de beaucoup plus de petites antennes que l'actuel 4G. Et donc visiblement ça peut se placer. Ça peut se placer dans le lampadaire, ce qui peut permettre un déploiement très local et pas en trop, ville ou en campagne. Et pas trop cher. Merci Baptiste Gabory. Oui. La 5G, justement on va en reparler tout à l'heure, ce sera la question écho. Et puis je vous rappelle mon invité tout à l'heure à 7h15, Stéphane Richard, le PDG d'Orange. La 5G, énorme enjeu, vous verrez pour les opérateurs. Dans un instant sur Radio Classique, le journal de l'économie, 6h44.